Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Kabylie, le séisme qui vient d'Israël. Israël reconnaît le Somaliland. La Kabylie entre-t-elle dans une nouvelle ère qui inquiète le pouvoir d'Alger? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad. Ce soir, nous allons poser des questions que beaucoup évitent. Pourquoi la reconnaissance du Somaliland par Israël bouleverse-t-elle l'équilibre diplomatique africain? Pourquoi cette décision stratégique de Tel Aviv résonne-t-elle directement avec la Kabylie? Et surtout, le pouvoir algérien peut-il encore empêcher l'internationalisation d'un dossier qu'il pensait avoir marginalisé définitivement? Est-ce un simple repositionnement israélien en mer Rouge ou est-ce le début d'un précédent diplomatique qui pourrait redessiner certaines lignes en Afrique du Nord? Restez avec nous jusqu'à la fin pour suivre cette analyse stratégique approfondie. Israël et le Somaliland, c'est là un précédent qui fait trembler les doctrines, car lorsqu'Israël a reconnu officiellement le Somaliland comme État, un État indépendant, la nouvelle a surpris de nombreux observateurs. Le Somaliland, séparé de la Somalie depuis 1991, n'avait jamais obtenu de reconnaissance internationale formelle. Pendant plus de 30 ans, il a construit des institutions, organisé des élections, assuré une relative stabilité, et pourtant, aucun État n'avait franchi le pas. Israël l'a fait, mais pourquoi? Les analystes et les analyses des grands journaux internationaux parlent d'intérêts stratégiques. Il s'agit là d'un contrôle des routes maritimes en mer Rouge, un positionnement face aux tensions régionales, un développement d'alliances périphériques. Mais au-delà de la stratégie militaire au maritime, il y a un message hautement politique. Un territoire non reconnu peut, avec le temps, obtenir une reconnaissance internationale si des intérêts convergent, et cette réalité dépasse largement la corne de l'Afrique. Et la Kabylie dans tout ce nouveau contexte. Depuis des années, Farhat Mehni et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie travaillent sur la scène internationale. La stratégie est connue: plaidoyer diplomatique, mobilisation de la diaspora, communication internationale, appel au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le pouvoir algérien, lui, a adopté une autre stratégie, celle de la judiciarisation, celle du narratif sécuritaire, de tentatives d'isolement et de délégitimation politique. Mais la question que nous devons poser ce soir est essentielle. Est-ce que cette stratégie a fait disparaître la cause kabyle ou l'a-t-elle rendue plus visible à l'international? Et on se pose à ce niveau cette grande question: pourquoi Israël change la donne? Il faut avouer que l'entrée d'Israël dans le dossier du Somaliland modifie la perception globale. Israël n'est pas un acteur marginal, c'est un État influent diplomatiquement et technologiquement. Quand un tel acteur reconnaît un territoire non reconnu depuis 3 décennies, cela crée un précédent. Cela signifie que la doctrine d'intangibilité des frontières africaines
n'est pas totalement figé et cela signifie que les équilibres peuvent évoluer si des intérêts géopolitiques le justifient. Et c'est précisément ce qui alimente les débats autour de la Kabylie ces derniers temps. Quelles sont les différences alors, mais aussi quelles sont les similitudes entre ces deux causes? Soyons clairs, la Kabylie n'est pas le Somaliland. L'Algérie est un acteur énergétique majeur pour l'Europe. Elle possède un appareil d'État solide. Elle joue un rôle central en Afrique du Nord, mais les similitudes existent aussi, avec une identité forte, des revendications politiques structurées, une diaspora très active, mais surtout une stratégie d'internationalisation. Les grandes analyses géopolitiques le rappellent souvent. Les causes politiques évoluent dans le temps long. Ce qui semble marginal un jour peut devenir central si le contexte change. Alors Israël, l'Afrique et de nouvelles alliances à l'horizon. Depuis plusieurs années, Israël développe une stratégie africaine, des partenariats sécuritaires, des coopérations technologiques et des accords diplomatiques. La reconnaissance du Somaliland s'inscrit dans cette dynamique, mais certains analystes se posent déjà la question: Israël pourrait-il à l'avenir utiliser la reconnaissance comme levier stratégique dans d'autres contextes? Ce n'est pas une affirmation, c'est une question géopolitique légitime. Avec le temps très long, l'internationalisation doit faire son œuvre certainement. Sur Akhbar el-Bled, nous avons souvent expliqué que l'internationalisation d'un dossier passe par plusieurs étapes: la visibilité médiatique, le plaidoyer politique, la documentation juridique et la création de réseaux diplomatiques. La reconnaissance du Somaliland montre qu'un dossier peut rester silencieux pendant des années, puis réapparaître brutalement sur la scène internationale. La Kabylie observe et le pouvoir algérien observe, les capitales étrangères aussi observent. Alors question à vous, chers abonnés, la reconnaissance du Somaliland par Israël ouvre-t-elle réellement une brèche diplomatique? La Kabylie pourrait-elle bénéficier d'un changement de perception internationale? Et le pouvoir algérien a-t-il sous-estimé la dimension géopolitique de ce dossier de la cause kabyle? Assistons-nous à une redéfinition progressive des équilibres en Afrique du Nord? Écrivez la réponse en commentaire. Votre analyse personnelle est essentielle et compte beaucoup pour enrichir le débat. En conclusion, ce qui est certain, c'est que la reconnaissance du Somaliland par Israël n'est pas un événement isolé, c'est un signal diplomatique, un signal que les tabous peuvent tomber, un signal que les dossiers longtemps considérés comme marginaux peuvent revenir dans le débat mondial. La Kabylie s'inscrit désormais dans un environnement international en grande mutation. Les mois à venir seront stratégiques. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale sur Akhbar el-Bled. Si cette analyse vous a apporté un éclairage différent, cliquez sur j'aime pour la vidéo, commentez surtout pour laisser votre avis et partagez autour de vous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien manquer des prochains dossiers géopolitiques majeurs sur Akhbar el-Bled. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir et bon suhoor.